La marque employeur, moi j'apparente ça souvent à de la séduction. C'est toi, mon petit sucre? Qui êtes-vous? C'est comme si les meilleures boîtes qui recrutent très facilement, comme Google, Spendesk, Blablacar par exemple, avaient un pouvoir sur les talents pour les séduire. Mais cette puissance d'attraction, elle n'est pas arrivée comme ça. Bonjour. Il y a du travail derrière. Ils ont mis en place des process, des bonnes conditions, de la communication autour de ces conditions. Bref, plein de choses qui font qu'aujourd'hui, ces entreprises recrutent facilement. Donc, si toi aussi, tu veux attirer des talents à toi, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Juste avant de laisser la parole aux experts, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche. Comme ça, tu seras au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Un like aussi, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Allez, les experts, c'est à vous. Première question, qu'est-ce que la marque employeur? La marque employeur, c'est tout simplement ce qui se vit à l'intérieur de l'entreprise et qui se voit à l'extérieur. C'est votre réputation en tant qu'employeur. Allez, quand tu veux. La marque employeur en une phrase, c'est raconter en externe ce que tu fais de très cool en interne. Sympa. Hein. Ouais. En gros, c'est très cool de faire des trucs sympas en interne dans votre boîte, mais si personne n'est au courant en externe, ça sert à rien. Donc vraiment parler de ce que vous faites de très cool dans votre boîte. C'est vraiment un sujet qui me passionne parce que ça fait maintenant 10 ans que j'ai monté E-Team. J'ai bon espoir parce que ça fait quand même maintenant quelques mois, petites années que les choses évoluent parce que les chefs d'entreprise commencent à prendre conscience de l'intérêt de cette marque employeur sous l'impulsion des RH. Force et honneur à vous tous les RH qui œuvrez tous les jours et qui galérez pour avoir des budgets pour avancer sur ces sujets. Vraiment là pour le coup, gardez confiance et gardez la force et la foi. Alors, si on devait définir la marque employeur en une phrase, je vous dirais que la marque employeur, c'est la combinaison de deux choses. L'attractivité recruteur et de la fidélisation salariée. Et les deux s'imbriquent l'une dans l'autre. C'est-à-dire que quand on attire des candidats, on les attire en mettant en avant les salariés. Et le fait de mettre en avant les salariés, ça va faire en sorte de montrer également aux candidats que vous leur apportez une certaine reconnaissance. Donc en plus d'apporter justement cette reconnaissance et de faire en sorte que les salariés se sentent valorisés dans leur entreprise, ça va mettre en avant tout ce que vous avez dans votre entreprise, votre ADN, vos valeurs, les jobs, et donc ça pourra séduire les candidats. La première, c'est vraiment essayer de réfléchir au bien-être collaborateur. Ce que vous faites en vrai de très cool chez vous, donc posez la question au collab de ce que vous pourriez améliorer. Deuxième truc qui marche très bien du coup avec la marque employeur, c'est évidemment de communiquer dessus, donc essayez de réfléchir à une création de contenu, à du contenu qui est plus typé recrutement que vraiment produit ou business. Et le troisième, marque employeur, ce que je peux faire. Des annonces qui sont stylées, qui sont cool et qui attirent vraiment du coup les candidats. Pas de bullshit. Premier conseil, écoutez vos collaborateurs. C'est eux qui vivent au quotidien dans votre entreprise, c'est eux qui sont les mieux placés pour parler de votre marque employeur, de ce qui vous différencie. Deuxième conseil, justement, étudiez la concurrence. Essayez de proposer une offre différenciante à vos candidats. Troisième conseil, n'oubliez surtout pas d'illustrer tout ça par des preuves, de donner du sens à vos éléments de langage, de discours. Si on pouvait sortir 3 tips ou on va dire 3 champs d'action pour bien travailler la marque employeur, la première des choses déjà, ça serait de montrer votre entreprise, de montrer l'envers du décor, de montrer votre job. Pourquoi ? Mais puisque un candidat, quand il voit une offre d'emploi, quand il voit un poste, il voit sur le papier ce que vous lui proposez. Mais clairement, il aurait envie, il aurait besoin d'en savoir plus sur le job et sur la manière dont ça va se passer à l'intérieur de l'entreprise. Donc de ce côté-là, vous pouvez mettre en avant vos salariés, vous pouvez les filmer, pas simplement leur poser des questions ou faire une petite interview, mais plutôt les filmer dans leur quotidien. Qu'ils expliquent ce qu'ils font, qu'ils expliquent leur mission, qu'ils expliquent pourquoi ils sont contents d'être chez vous et ce qui les motive au quotidien. Ça joue justement sur cet aspect de fidélisation, ça leur apporte de la valeur, de la reconnaissance. Et ça joue vraiment sur ce côté transparence, donc l'attractivité recruteur. Le deuxième point à mettre en avant, ça va être d'exprimer en toute transparence qui vous êtes, votre why. Le why, c'est hyper important. Quand vous recrutez quelqu'un, quand quelqu'un va s'engager dans votre entreprise, il ou elle est censé s'engager dans une aventure, dans un mode de pensée, dans une entreprise, dans une communauté qui a certaines valeurs, qui a un certain ADN et qui a une certaine motivation, qui a une certaine raison d'être et va pouvoir proposer justement une certaine valeur, une certaine motivation à ceux qui exerceront cet emploi-là. La troisième technique ou le troisième tips en fait qu'on pourrait prendre pour travailler la marque employeur, c'est l'employee advocacy. C'est le fait de faire parler vos salariés ou tout du moins de leur laisser la parole et de leur donner les codes pour pouvoir communiquer correctement au nom de votre entreprise, mais surtout en leur nom
et du coup pouvoir transmettre une certaine forme d'authenticité et de véracité qui non seulement va séduire les potentiels candidats, va encore une fois apporter de la valeur et de la reconnaissance à ceux qui le feront, mais surtout va porter sur un système et sur un niveau de crédibilité assez important tout ce que vous allez transmettre à côté comme valeur, comme ADN et comme comme avantage, comme vie au quotidien, comme job au quotidien dans votre boîte. L'employé advocacy, c'est pas dur, ça se décrète pas, c'est ça le problème. C'est qu'il faut que vous trouviez des personnes qui sont volontaires, des vrais ambassadeurs, des personnes qui ont envie de prendre du temps sur leur job, qui ont envie de prendre du temps sur leur journée pour communiquer sur votre entreprise. Et en tant qu'entreprise, leur fournir de temps en temps du contenu que vous voulez valoriser, de leur mettre à disposition sous un certain format et ensuite de leur laisser le choix. Vous avez ce contenu-là, vous pouvez le diffuser si vous voulez pas, vous le diffusez pas, mais sachez en tous les cas que si vous voulez diffuser ce contenu qui pour nous est important et qui pour nous est intéressant à diffuser, vous pouvez le faire, vous avez le choix. Donc pour moi, l'employé advocacy est vraiment quelque chose de très important et qui va vraiment pouvoir level up votre marque employeur avec ce côté crédibilité et véracité. Alors le vrai problème de la marque employeur, c'est comment on calcule le ROI. Comment on calcule justement ce retour sur investissement. Mais clairement, le travail de la marque employeur est héroïsant. Il est héroïsant principalement sur deux aspects. Le premier aspect, il est que la marque employeur va améliorer votre taux de transformation global. Donc ça veut dire que votre CPA, votre coût par acquisition est censé baisser parce que vous êtes censé avoir une visibilité qui sera toujours la même, parce que ça, c'est votre canaux d'acquisition qui vont le faire. Par contre, votre taux de transformation va s'améliorer. Qui dit coût par acquisition qui baisse, dit aussi forcément qu'à terme, vous pouvez réduire la voilure sur certains canaux d'acquisition ou potentiellement en limiter certains et donc du coup en enlever certains. In fine, ça veut dire que votre budget global va se diminuer sur ce côté coût d'acquisition et donc le côté marque employeur trouvera une certaine valeur et sera héroïsant. Le deuxième aspect qui est ultra important, c'est le turnover. Que ce soit le turnover post-recrutement, donc après validation de période d'essai à plus long terme, ou que ce soit le turnover vraiment à court terme sur un recrutement qu'on appellerait un recrutement raté. Le turnover, logiquement sur une entreprise à peu près saine, va se situer entre 10 et 12%. Le fait de travailler votre marque employeur va réduire aussi vos recrutements ratés, parce que ça veut dire que vous allez beaucoup plus mettre en avant votre ADN, vos valeurs, et donc les gens qui sont censés postuler sont des gens qui sont censés postuler, qui sont en accord avec cet ADN et ses valeurs. Et ils sauront où y mettre les pieds. De fait, elles sont censées être plus en adéquation avec votre entreprise et donc du coup, vous êtes censé avoir moins de recrutements ratés. Et quand on sait qu'un recrutement raté, c'est en moyenne entre 20 et 25 000 euros de perdu, donc ça veut dire que si vous ratez un recrutement de moins par an, vous gagnez en moyenne entre 20 et 25 000 euros par an. Un ROI qui est tout de suite fait. Parce que clairement, le travail de la marque employeur, déjà si vous dépensez 20 à 25 000 euros par an sur le travail de la marque employeur, vous aurez déjà fait une bonne avancée, vous avez déjà commencé à franchir certaines étapes. Exemple à suivre, moi j'aime bien Shine, j'aime bien ce que fait Shine, j'aime bien la manière de communiquer de Shine. On pense évidemment à la transparence des salaires et donc du coup tu attires des candidats qui vont être vraiment sensibles à ça et en termes de culture d'entreprise évidemment c'est hyper fort. Donc un exemple qui est intéressant que vous pouvez suivre. L'entreprise à suivre pour moi c'est clairement Decathlon, c'est les pionniers en termes de marque employeur, ça fait plus de 10 ans qu'ils la travaillent, ils mettent parfaitement au centre de toute leur stratégie les collaborateurs. Donc je vous conseille de les suivre, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, c'est une entreprise à suivre. Également, je m'inspire beaucoup de la marque employeur de l'Armée de Terre qui a pourtant beaucoup de difficultés. Ils proposent pas un salaire mirobolant, pas de télétravail, pas de hiérarchie flexible et pour autant ils arrivent à recruter chaque année 15 000 collaborateurs. Donc clairement un exemple inspirant. Et également du côté de toutes les fintech, AssureTech, que ce soit Swile, Alan, je trouve qu'il y a des initiatives qui sont intéressantes. Et côté rédaction des offres, moi je m'inspire beaucoup de ce que font les jus de fruits innocents, j'aime beaucoup leurs offres d'emploi. Pour moi, ça serait un peu galvaudé de vous dire tiens, allez regarder ce que fait telle entreprise, allez regarder ce que fait telle entreprise. Pourquoi? Parce que ça va dépendre complètement de qui vous êtes justement et de ce que vous êtes capable de faire. Le principe de base, en fait, c'est de communiquer en fonction de votre ADN et de vos valeurs. C'est de communiquer en fonction de qui vous êtes. La marque employeur, c'est vous. Donc, il ne faut pas forcément regarder un tel fait ça de bien, un tel fait ça de bien, un tel fait ça de bien. Il faut surtout faire ce qui vous correspond, ce qui vous ressemble. C'est ça le plus important. Merci les experts. Votre parole, c'est du pain béni. J'espère que maintenant, toi aussi, tu as toutes les cartes en main pour réaliser une marque employeur béton. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton like, t'abonner et activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'on sort une nouvelle vidéo. PS, il y en a une par semaine. Allez, c'était Louis Deslis, alias La Grosse Moustache sur LinkedIn.